Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review de la saison 1, épisode 2 de Nier Automata. Durant cette vidéo, je vais vous parler de l'épisode 2 de la saison 1 de Nier Automata avec spoiler. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode 2 de la saison 1 de Nier Automata, revenez regarder la vidéo une fois que vous aurez vu l'épisode. Alors, allons-y. On commence tout d'abord avec un flashback durant l'année de l'an 1942. On tombe sur un message d'un homme qui est transmis à travers tous les androïdes du Yora vivants et le Conseil de l'humanité. Il explique quelle est la mission aux androïdes. Le commandant blanc répond par « à vos ordres ». Et on termine avec le célèbre slogan « Gloire à l'humanité ». On peut voir qu'ils se sont super bien impliqués dans le design de la salle de commandement, qu'ils ont choisi la couleur blanc pour la salle et ont agrandi la pièce. Quant aux commandants blancs qui sont bien impliqués dans les moindres détails, en ajoutant sa passivité avec un regard pour montrer qu'elle donne les ordres et personne d'autre, ses avis sont super bien représentés, qu'elle n'était pas le cas dans le jeu vidéo. Les scènes qui ont été ajoutées, ce sont des moments avec les différents types d'androïdes. On peut passer au modèle de type combat comme Toby à des types tireurs et ou de type canonnier. Après le générique de l'opening de Nier Automata se met en place. Après l'opening, on tombe sur une histoire de façon conte qui raconte l'explosion d'un volcan sur Terre. C'est l'événement qui fait sûrement partie d'une des événements du passé. On quitte ensuite le flashback que nous avons commencé en début d'épisode pour retourner à l'an 1945, qui est l'année actuelle du jeu vidéo de Nier Automata. On retrouve les paysages de la Terre du jeu vidéo avec un ensoleillement plus volumineux, une machine pratiquement détruite mais pas encore morte se réveille. Cette machine se lève et observe le paysage. La musique de relaxation du jeu vidéo de Nier Automata s'enclenche et on voit la machine qui commence à faire une très longue promenade. Pour ceux qui se demandent pourquoi nous suivons cette machine, je ne peux rien vous dire pour l'instant sur cette machine. Dans l'épisode, il y a en fait des indices sur son identité, mais je peux juste vous dire que c'est un personnage récurrent que nous croisons souvent dans le jeu vidéo de Nier Automata. Elle explore le paysage de Nier Automata. Elle croise des machines et dès que toutes les machines la croisent, ils se mettent à suivre la machine. On change ensuite de décor pour aller dans l'usine des machines. On retrouve la même machine en train de marcher tout seul à l'intérieur. On s'aperçoit que dans les usines, il y a aussi des ordinateurs. Les machines savent s'en servir apparemment, qui n'était pas montré dans le jeu vidéo. On retrouve la machine devant un de ces ordinateurs. Elle continue à utiliser l'ordinateur. On nous montre les travaux de l'usine. Ensuite, la machine qui marche devant un Goliath en veille. Un transporteur de machine passe devant la machine et un livre tombe devant la machine. Un marque-page particulier tombe du livre avec une illustration que nous connaissons bien. L'illustration est en fait l'arme lunaire que nous retrouvons plusieurs fois dans Nier Replicant et surtout dans le jeu vidéo de Nier Replicant. On retombe sur une nouvelle histoire de conte avec les têtes de machines comme représentation. L'histoire rappelle en fait en quoi les machines ont été créées et leur but. Si vous avez oublié, elles ne servent qu'à détruire sans arrêt les androïdes et ne vivent que pour cela. On change ensuite de décor pour trouver une pile de télévisions empilées les uns aux autres. Certains en mars et d'autres en veille dans une pénombre. On retrouve la machine que nous suivons plutôt tout en haut des télévisions en train de lire le livre qui est tombé sur lui. Il remet le marque-page, se lève et s'en va. Une machine récurrente qui n'arrête pas de lire des livres. Cela ne vous rappelle pas quelqu'un? Non? On dirait que non. Eh bien, on continue. On change de décor pour retrouver la résistance où un membre est attaqué par une machine normale. Le membre de la résistance l'attaque, mais il remarque que la machine ne l'attaque pas. Le membre de la résistance s'en va du coup en laissant la machine qui se promène. La machine repère une arme lunaire et se dirige vers elle en courant. On comprend donc que c'est en fait la machine que nous faisions que la suivre. Elle remarque l'arme lunaire qui ressemble à l'illustration sur la marque-page. Elle reste là pendant pas mal de temps en fixant l'arme lunaire. Avec le temps, l'arme lunaire s'est périe. La machine détecte de la tristesse qui est une émotion. C'est absolument impossible pour une machine normalement. Ses yeux changent de couleur du coup en jaune. Elle repose l'arme lunaire et s'en va. Elle ramasse du coup un arrosoir portatif et met de l'eau sur toutes les végétations. On obtient un nouvel indice. On sait que la machine aime lire et arrose la végétation. Cela ne vous rappelle pas quelqu'un? Non? Du coup, on continue.
Elle fait de la végétation partout en arrosant. Pendant ce temps, 3 machines l'observaient et ses yeux passant en jaune et la rejoignent. Continue la végétation, mais du coup à 4. On sort ensuite de décor avec la résistance qui s'inquiète de leur stock et rentre à la base. On apprend du coup que leur chef se nomme Lily, qui est quand même surprenant, car normalement dans le jeu vidéo les romans, c'est Anémone, leur chef. Certes, il y a Lily, qui est présente dans l'univers de Nier Automata depuis le début de la résistance. La tête du personnage dans l'anime lui ressemble, certes, mais normalement, elle n'est pas la chef, et en plus, elle n'est pas assez puissante en combat de tir selon le manga de Nier Automata Opération Blackburn. Et où est passé dans ce cas Anémone? Et pourquoi c'est Lily qui est leur chef? Je pense que nous saurons la raison dans l'anime. Elle parle avec un membre de la résistance qui s'en va, elle repense à sa situation de vie et se demande si cela va aller. On passe ensuite aux 3 machines qui accompagnent la machine de grande taille, qui croisent une armée de machines qui se dirige quelque part. On change ensuite de décor pour retrouver Nines qui fait la maintenance de Tubi dans sa chambre. Lui rappelle que la commandante les a convoqués et qu'elle y va. Nines et Tubi rejoignent la commandante Blanche. La commandante Blanche dit que c'était un choix difficile pour avoir utilisé les boîtes noires contre le Goliath Engel qu'ils ont combattu durant l'épisode 1 de la saison 1 de Nier Automata et qu'elle leur félicite de l'avoir vaincu. Elle leur donne l'ordre de rejoindre la résistance sur Terre et de récolter des informations. Elle explique qu'elle a perdu le contact avec les unités Yora qu'ils ont envoyé avec la résistance. Ils doivent aussi se renseigner sur ce cas. Nines s'interroge pourquoi confier cette tâche à un modèle de combat et Tubi lui répond qu'il faut répondre aux ordres et c'est tout. Les résistants se font attaquer par des machines et contre-attaquent. Ils reçoivent énormément de blessés et se replient vers la base. On aperçoit après l'armée de machines qui se dirige vers eux que nous avons vu tout à l'heure avec les 3 machines qui accompagnaient la machine de grande taille. On remarque ensuite que les 3 machines qui accompagnaient la machine de grande taille se sont fait démolir par l'armée de machines. Passe ensuite à la machine de grande taille qui remarque un incendie. L'armée de machines poursuit bien sûr la résistance. La machine de grande taille apparaît soudainement devant l'armée de machines et essaie de les arrêter. La résistance remarque mais Lily ordonne de ne pas faire attention et de tous les exploser. Ils paniquent car les explosifs ne marchent pas. On voit très bien leur inquiétude sur leur visage terrorisé. Et là, une explosion de nulle part se fait sortir et explose toutes les machines. La machine de grande taille se fait voler sur une paroi stable un peu plus loin sur le ravin. Perçoit à côté de lui une âme lunaire. Il la fixe et ses yeux changent de couleur en vert. Il essaye de la récupérer mais se met en veille et tombe dans le ravin. Une machine qui aime lire des livres, adore arroser des fleurs et a des cheveux. Cela ne vous rappelle toujours pas? Eh bien, dans ce cas, je vais vous le dire. Cette machine de grande taille qu'on n'arrête pas dessus est en fait la machine Pascal. Comme vous pouvez le voir, elle ressemble à celui de l'anime. C'est pratique car on a eu son histoire et comment il est devenu Pascal, qui n'était pas le cas. On a un autre point très intéressant. Normalement, Pascal devient pacifique durant les années entre 11 900 et 11 932. Et là, dans l'anime, ils le mettent durant l'année de 11 945. De toute façon, on verra bien. On change de décor pendant sa chute et il regarde l'explosion et se demande qui a fait cela. Ils ont bien représenté les flammes. Elle voit ensuite Tubi et Nines. La résistance comprenne que c'est eux qui les ont sauvés. Elle voit Tubi se met en rôle tout seul. On le remarque très bien sur son expression de visage. C'est comme si elle voulait la tuer. Dans le jeu vidéo, quand Anémone était là et qu'elle avait vu, elle n'avait aucun sentiment de haine envers elle. Et c'était pareil pour Lily dans le manga. Ce serait sans doute expliqué dans les prochains épisodes de Nier Automata. Une machine se remet en marche et attaque Lily, mais heureusement les potes détruisent la machine. La résistance remercie Tubi et Nines de les avoir aidés à sauver. Les résistants rentrent à la base avec Tubi et Nines. Dans les pensées, Lily, elle remercie le conseil de les avoir envoyé des renforts. Mais pourquoi ils ont envoyé Tubi dans le lot? On voit sur son visage comme si elle ne voulait plus leur avoir de sa vie. On change de décor pour tomber sur plein de machines qui lisent des livres et qui ont changé de couleur en jaune. En disant la phrase, cela ne peut pas continuer, sans doute parce que ces machines veulent changer l'avenir des machines. Et l'épisode
l'épisode se termine en disant que l'anime va nous montrer les 5 fins du jeu vidéo de Nier Automata. Semaine prochaine, je vous ferai une review de l'épisode 3 de la saison 1 animée de Nier Automata. Ils ont très bien expliqué l'histoire, comment Pascal est devenu Pascal. Et on a eu des scènes bonus avec la résistance. Je vous présente maintenant mon serveur Discord. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.